Bonsoir à tous. Alors, me voici pour le premier jour de l'année. Alors déjà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année 2021. Que chacun d'entre vous, malgré tout ce qui peut se passer et qui n'est pas près de se terminer, euh, en tout cas, à tout à chacun, nourrissez-vous d'amour, de paix, de lumière profonde, la paix du cœur, la paix intérieure, le retour à votre enfant intérieur. Vous trouvez, vous trouverez tout ce que vous avez besoin au fond de vous. C'est vraiment en réactivant votre âme, en réactivant votre cœur, l'amour, que ce que vous avez besoin, et même si c'est compliqué, arrivera vers vous. Voilà. La rancœur, colère, tristesse, cela nourrit l'ego, nourrit le noir. Tout ce qui est paix, lumière, on remet ce qui ne va pas à Dieu, à ses guides de lumière. Plus vous irez vers la paix, la joie et l'amour et la justesse de cœur, plus vous vous connecterez à votre source et à votre lumière et plus on vous guidera sur le bon chemin. La colère et autres, bien sûr, ça fait partie de la vie, on a le droit, mais la nourrir, c'est autre chose. Voilà. Alors en tout cas, en ce début d'année, je vais faire un détirage pour demander au guide de lumière, aux connexions divines de Dieu le Père, Jésus, la Sainte Vierge Marie, la Sainte Trinité, tous les êtres de lumière, tous les êtres de la nature, connexion pure divine de lumière, elfes, fées et autres êtres qui m'accompagnent au quotidien et peut-être qui vous accompagnent également. Alors, en tout cas, je vous montre ma jolie crèche qui m'a été offerte par Dieu et Jésus lui-même lors d'une journée, voilà, des nouvelles comme tout le monde peut vous mettre dans une tristesse, voilà, euh, et que et que voilà, vous vous dites mais pourquoi, voilà. Et ben pourquoi Dieu et Jésus on avait décidé autrement quand une crèche entière était là, posée sur le trottoir, offerte par quelqu'un qui visiblement voulait peut-être changer un petit peu de décoration. Et j'ai trouvé une crèche entière avec tous les personnages. Il y a même des vitraux, il y a un ange, voilà, qui est tout accroché là-haut. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai compris que les êtres de lumière me disaient ne t'inquiète pas, déjà nous sommes là et tout va aller pour le mieux, effectivement. Quelques jours plus tard, tout s'est arrangé et de très bonnes nouvelles sont arrivées. Donc, voilà. Donc, c'était très joli et un très beau message à quelques jours de Noël. Trouver une crèche, voilà, laissée comme ça, mais visiblement elle m'était dédiée. Donc en tout cas, je remercie ces personnes qui ont mis cette crèche sur le trottoir, abandonnée, parce qu'au final, elle m'était destinée. Donc voilà. Mais il n'y a pas de hasard. Alors je vais commencer un premier jeu par quelque chose qui a été assez étrange. Euh, En fait, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis bien longtemps, hein, voilà, qui est l'oracle des métamorphes. Et puis tout à l'heure, je me suis dit, tiens, quel jeu je vais prendre? Et je sentais qu'il fallait que je prenne cela. Et en ouvrant ce jeu, je n'ai pas compris. J'ai trouvé des cartes alors que je n'ai pas ouvert ce boîtier depuis plusieurs mois. Je trouve l'oracle aussi de Lucy Cavendish, mais des êtres de l'ombre et de la lumière. Alors je ne sais pas ce qu'elles font là, mais je me suis dit, ok, je vais donc les prendre et les mélanger avec. Hein. Donc on va voir ce que l'oracle des métamorphes et du coup, voilà, il y en a déjà une qui a sauté. Euh, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc voilà Artémis de la forêt. Donc je vous parlais des êtres de la nature et comment dire, des êtres aussi de la nature qui peuvent nous accompagner. Sachant qu'il y a le cerf, hein, donc le cerf qui est le roi des animaux, mais aussi qui est extrêmement puissant dans les connexions célestes, divines et de lumière. D'accord. Alors, vous êtes de nouveau libre et indépendant. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ont fait un travail personnel profond et qui se sont libérées des chaînes toxiques, je dis bien des chaînes. Les liens doivent pas être forcément coupés, hein, d'accord. Ce sont les chaînes qui doivent être enlevées. Donc, pour moi, là, il y a des personnes qui vont retrouver une indépendance dans leur façon d'être,
dans leur façon d'agir, dans leur façon d'avancer dans leurs âmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, première jolie carte, voilà. Alors, je vais redemander donc aux êtres de lumière, aux êtres de la forêt. Hop, vous voyez, il est très vivant, hein, ça tombe tout seul. Voilà. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Eh bien, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, pour moi, il y a des personnes qui avaient des liens toxiques ou qui étaient avec des personnes qui n'étaient pas forcément, plus forcément dans leur vibration, plus forcément en accord avec qui elles étaient. Donc, pour moi, l'ancien n'a plus lieu d'être. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être arrêté de relations amitié, amicales, connaissances, amoureuses, enfin bon, voilà, et qui vont vers un nouveau chemin d'âme et qui vont reconsidérer leurs alliances. Alors, si ce n'a pas été fait, pour moi, on me dit de maintenant à 3 mois, ça va se faire. Hein. Sachant que 2020, nous étions dans une conscientisation de ce qui n'allait plus. 2021, c'est l'avancement et comprendre ce qui va. Alors là, j'ai 2 cartes en même temps qui sont venues. Alors là, c'est beaucoup de personnes qui, justement, liées à ces coupures de liens, qui n'avaient plus lieu d'être, et de liens et de chaînes, de nouveau, il y a l'enfant intérieur qui s'est réveillé. Hein, là, voyez, on voit les petites demoiselles qui s'amusent avec des jouets, nouvelles capacités, formation pointue spirituelle et amélioration rapide. Le fait de se libérer permet au renouveau et à la renaissance de revenir très rapidement. Voilà. Donc, sachant qu'aujourd'hui, j'ai laissé pas mal de messages à des personnes pour la bonne année et les guides étaient là. Donc, j'ai conscientisé mes messages de bonne année. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais ça fait partie de mon évolution. Et en plus, une connaissance qui m'a demandé de l'aide parce qu'il y a un bébé qui arrive et bébé traîne un peu à naître. En fait, bébé égale naissance, renaissance. Et je laissais un message quelques minutes après quelqu'un, il était 15h51. L'heure miroir aussi de l'amour, la renaissance. Donc, loin, très loin de chez vous, l'autre carte, les loups. Pour moi, il va y avoir un renouveau, une renaissance. Et pour moi, ça annonce aussi, loin de chez vous, c'est aussi laisser ce que vous étiez. Et il y a une nouvelle personne, nouvelle âme qui va arriver en vous, c'est-à-dire votre vraie âme. Mais c'est aussi, ça annonce un déménagement. Hein. Pour moi, il y a beaucoup plus de joie, de liberté. Pour moi, habiter dans un endroit aussi, pour moi, qui serait certainement pas très loin d'une ville, où il y a une ville pas très loin, hein, d'accord. Et aussi, on redevient soi-même. Hein. Elle a laissé tomber le masque, la madame. Donc, c'est-à-dire que cette dame, le masque, c'est terminé, d'accord. Et pour moi, c'est une personne qui est extrêmement protégée. Hein. Il y a un loup derrière, un loup devant. Donc, bon, on ne l'approche pas comme ça, d'accord? Donc, vous avez certainement une grande protection de guide. Donc, je vais voir. Eh bien, celle-là voulait venir. Ok. Alors, justement, c'est l'oracle, l'autre qui ne fait pas partie de celui-là. Donc, comme quoi, il y avait un message. La fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez habiter dans un endroit où il y a de la ville, mais en même temps où la nature sera omniprésente. On vous demande aussi de vous reconnecter aux êtres de la nature. Pour moi, il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont des connexions. Fées, elfes, ça peut être aussi les dévas, des arbres, et plein d'autres êtres, les lutins des bois, les connexions avec les dévas de la mer. Alors bien sûr, je rappelle que dans tout univers, il y a l'ombre et la lumière. Attention, surtout dans les esprits de la nature, où il y a certaines divinités et dieux qui sont là. Et qui sont là. Et on a interdiction de les enlever. Par contre, bien demander connexion uniquement de lumière et connexion divine. D'accord? Pour pas faire de boulettes. Voilà. Donc là, on vous demande de vous connecter. Hein. Il y a des personnes qui sont connectées. Hein. Alors, je vais voir, parce qu'on me dit de voir pour une autre. Alors, il y a certainement celle-là qui va venir. Ok. Alors. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent lâcher des chagrins ou connectez-vous
Alors, il y a le petit crabe, là. Donc, le petit crabe, c'est aussi signe du cancer ou ascendant cancer. Je vois qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être être cancer, ascendant cancer ou signe lunaire, c'est-à-dire la maison dans laquelle on est né, mais ça, c'est plus de l'astrologie, hein. Donc, c'est la carte 44. 4 et 4, 8. 8, pour moi, c'est un renouveau. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. On ne savait plus où on était, on ne savait plus qui on était d'ailleurs. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont demandé de l'aide aux esprits de la nature. Si ces chagrins ne sont pas terminés, vous n'avez pas pu tout livrer ou vous confier, demandez de l'aide aux esprits de la nature. Vraiment. Hein, voilà. Donc voilà pour le premier jeu, en tout cas de Lucy Cavendish. Alors les deux qui ont été mélangés, du coup, parce que bon, ça a été comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour le premier jeu, du coup, que j'ai fait. Alors là, je vais prendre un autre jeu, un tout nouveau qui m'a été présenté par une amie sur une vidéo. euh, et qui est extrêmement incroyable. Alors, c'est l'oracle de la sagesse soufie. Alors, je n'en dirai pas plus, car ces personnes qui verront cette vidéo, je vais les laisser ressentir à quoi est connecté ce jeu, à qui est connecté ce jeu. Et seules les personnes qui ont peut-être compris les connexions de ce jeu se l'achèteront. Je ne dirai pas plus sur ce jeu. Parce que là, c'est vraiment vous, les personnes à qui j'en ai parlé, ont ressenti les connexions, rien qu'en voyant la boîte. Donc, je n'en dirai pas plus. C'est à vous de travailler. Voilà. Je vais peut-être travailler aussi. Voilà, voilà, celle-là est devenue tout de suite. Donc, je montre un petit peu le dos des cartes. Et après, je vous laisserai faire votre travail aussi d'intériorité spirituelle pour vous faire travailler vos connexions. Alors, but de la vie, c'est quoi le but de la vie? C'est trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Et là, je ressens une main chaude dans mon dos, donc les guides sont d'accord que je vous laisse chercher à quoi est connecté ce jeu. Voilà. Donc, trouver le but de la vie. Alors, ça ressemble aussi à la Vierge, hein, d'accord, la carte de la Vierge, la tempérance. Mais aussi, peut-être, voilà, c'est un jeu de mots aussi, la Vierge Marie, d'accord. Allez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est aller voir au fond de vous-même pour trouver votre chemin. C'est personne qui va le trouver à votre place. Si vous n'allez pas au fond de vous, vous ne trouverez pas votre chemin. D'accord? Alors, il faut savoir que ce jeu formule des phrases. Hein. Il y a plusieurs cartes qui viennent. Ça formule une phrase. Le but de la vie pour avancer. Vous voyez ce tunnel de lumière? Avancer. Mais c'est aussi avancer vers les connexions de la source. La source, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre âme, c'est votre incarnation, c'est votre naissance. Donc, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui doivent vraiment aller au fond d'elles-mêmes, mais comme tout le monde. Mais là, je pense que c'est vraiment demander à certaines personnes qui verront cette vidéo et à qui ça parlera, d'aller au fond d'elles-mêmes chercher, qu'est-ce que vous devez aller chercher pour avancer. Hein? Là, c'est aussi faire des soins, travailler sur votre enfant intérieur. Retrouver votre enfant intérieur, vous apprendre à vous aimer. Hop, celle-là va venir. Union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Je pense que là, il est demandé aux personnes d'avancer vers le chemin de l'amour. Il y a vraiment deux tunnels, hein, d'accord? Deux. Pour moi aussi, il y a deux tunnels. Avancer vers une union d'amour. Pour moi, il y en a deux. Les deux sont éclairés. Pour moi, il y a une union d'amour qui est faite là ou qui va venir de deux personnes éclairées qui sont faites pour avancer ensemble. Il y a une qui a plutôt une énergie yin, l'autre qui a plutôt une énergie yang. On voit le rouge. Donc une qui a plutôt une énergie peut-être un petit peu plus forte ou vibration que l'autre, mais les deux sont complémentaires. Alors on peut appeler ça flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle sacrée, il y en a plusieurs. En tout cas, connexion d'âmes, de plusieurs plans d'âmes et qui se connaissent depuis bien longtemps. D'accord? Donc pour moi, le but de la vie, ces personnes doivent être ensemble. Pour avancer ensemble,
s'aider aussi l'un l'autre. Donc là, je pense que soit c'est des personnes qui sont déjà en couple, ou soit c'est des personnes qui vont faire une rencontre, ou voilà, avec quelqu'un qui est plus que complémentaire. Hein. Les deux sont extrêmement connectés à la lumière et doivent travailler dans la lumière. Alors, acceptez les défis, faites confiance à vos ressources intérieures, hein, d'accord? Votre vie doit être moins réglementée. C'est-à-dire que pour moi, là, on parle de personnes qui sont en couple ou qui vont être en couple. Voilà, on parle vraiment d'une union lumineuse. Ces personnes sont faites pour avancer ensemble. Par contre, pour être heureux, il faut être moins réglementé. C'est-à-dire, ben, il faut relever les défis. C'est-à-dire, en plus, il y a de la lumière hein, qui vous éclaire. Pour moi, c'est vraiment des personnes éclairées, qui sont lumineuses. Mais pour s'accomplir ensemble, il faut enlever ses œillères. C'est-à-dire ouvrir ses yeux. La vie est moins réglementée, c'est métro, boulot, dodo, les factures, tout ce qu'on veut. Non, il faut lâcher prise pour avancer vraiment ensemble et sur des connexions ensemble. Ah bah celle-là a été, voilà. Alors pour que ça se fasse, il faut que les personnes, donc les deux, hein, bien sûr, parce que il faut affronter ses peurs. Parce que si on n'affronte pas ses peurs, les peurs, c'est les doutes, c'est le cerveau gauche, c'est aussi l'ego qui se met en place et c'est des choses pas très saines. Donc, vie moins réglementée, ouvrir les yeux, voir clair, affronter ses peurs. Bon, je pense que ces personnes y arriveront. Il y a quand même 2 beaux tunnels de lumière. Donc, c'est des personnes qui sont à même. Donc, je vais demander à tous les êtres de lumière s'il y a un autre message. Eh bien, il y a même 2 cartes en même temps. Puissance secrète. Donner puissance à la merveille de la révélation. Donc, ce sont des personnes, quand je dis puissance, ce sont pour moi des personnes, chacune, mais à 2, qui ont de grandes connexions. Là, ce sont vraiment des personnes qui doivent s'accomplir à 2 dans un chemin d'âme. Et aussi des personnes qui sont éveillées et réveillées spirituellement. Soit c'est déjà là, soit c'est des personnes qui vont se rencontrer. Alors, quand je dis spirituellement, ça peut être aussi sur d'autres... voilà, on peut être tous les deux doués en cuisine, tous les deux en n'importe quel métier. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui doivent s'accomplir à 2, dans le métier que vous voulez. Mais en tout cas, ce sont des êtres éclairés, hein, d'accord? En tout cas, il y a une grande force dans ces 2 personnes. Par contre, ces 2 personnes doivent beaucoup communiquer ensemble, mais voilà, s'exprimer pour résoudre les conflits. Donc, ces 2 personnes ont une grande puissance en aile vibratoire. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est puissant et qu'on a des connexions ou qu'on pense voilà, être assez éveillé. Par contre, parler, c'est essentiel. Hein, d'accord? Donc, en tout cas, voilà pour ce jeu que je rappelle, c'est l'oracle de la sagesse. Sophie, je n'en dirai pas plus sur ce jeu. Je laisse à chacun, en tout cas, comment dire, juger et voir à quoi il est connecté. Voilà, donc je n'en dirai point plus. Alors maintenant, je vais travailler le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà. Celui-là existe un petit peu depuis un peu plus longtemps. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme message. Alors, c'est la directe. Le 5 d'eau. Il y a 2 cartes. Hein. Donc, il y a l'as de feu. Donc, première carte. Le message. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui doivent avancer sur un nouveau chemin, mais ça va se faire. Hein. Donc, pour moi, l'as, en plus, c'est le 1. Donc, nous sommes le 1, 1. Donc, on ne peut pas plus être dans le 1. Voilà. Pour moi, il y a une très belle énergie. Là, il y a vraiment des beaux avancements professionnels. Hein. Personnel aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Avec le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Donc, il faut voir le côté positif des choses. C'est-à-dire que là, même si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, pour moi, il y a l'as de feu avec. Donc, ce qui n'avance pas va réavancer. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas rester focalisé sur des broutilles, ruminer. Voilà, c'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs lors du Nouvel An avec la personne avec qui je passais le réveillon. Les broutilles ne servent à rien. Hein, le passé, c'est le passé. Ruminer les choses, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Donc, c'est bien beau de critiquer les autres ou d'être dans une
dans une connexion pas forcément positive, ok, mais en attendant, c'est arrivé. Donc voilà. Donc derrière, il y a des belles choses professionnellement. Donc il n'y a pas besoin de ruminer plus que ça. Donc voilà. Et donc, avec ce jeu-là, je vais prendre l'oracle des fées aussi de Dorine Virtue. Hein. Je vais faire un petit mélange entre 2 des anges et 2 de l'oracle des fées. Donc, je vais demander aux fées si elles ont un petit message complémentaire à nous donner. Les fées de lumière, 2. Vous voyez, c'est 2 et 2. Hein. Alors, au revoir le passé, bonjour l'avenir. Bon, bah là, on est dans une complémentarité. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, laissez-la arriver. Hein, les broutilles, ça ne sert plus à rien. Hein. Les broutilles, ça ne sert plus à rien. Donc, de maintenant à 5 mois, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et le 1, donc c'est aujourd'hui, en plus, c'est un beau message. C'est aujourd'hui, hein, le message. Donc, bonjour l'avenir. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, c'est-à-dire, le passé, ça ne sert à rien aussi de rester dans des choses et de dire oui aux autres pour leur faire plaisir. C'est-à-dire que si c'est non, c'est non. Si ça ne vous correspond plus, ça ne vous correspondra plus. D'accord? Donc, ne dites pas oui si vous n'avez pas envie. Parce qu'au final, après, vous rentrez dans des colères ou dans un peu des rancœurs parce qu'on n'était pas d'accord avec la personne. C'est pas compliqué de dire non. Être honnête, c'est très important d'être honnête. Alors, des fois, c'est pas toujours facile de dire les choses, mais en tout cas, plus vite on vous les dit, mieux c'est. Hein. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà. Bon. Après, on est tous formidables hein, dans quelque chose, mais en tout cas, c'est soyez vous-même. Voilà. Arrêtez d'être quelqu'un d'autre pour les autres. Et vous verrez que vous avancerez 2 fois plus vite. Donc ça, c'est le message des fées et des anges, donc en même temps. Hein, donc c'est plutôt bien comme message. Donc voilà, donc pour ces premiers jeux, et là je vais prendre un autre jeu que j'ai acheté il y a peu de temps, pareil, qui est arrivé devant moi dans la vitrine, en même temps que l'oracle Soufi. Donc dans un magasin, souvent quand je vais, les cartes qui sont en premier devant mon nez sont pour moi. Donc c'est le voyageur sacré. Donc c'est vraiment un très beau jeu de cartes. Qui est aussi bien puissant et qui donne de beaux messages. Donc, on va regarder ce que le voyage sacré, en tout cas, les êtres de lumière, vont vous dire pour ce nu. Bah voilà, encore 2. Alors, il y a souvent 2 cartes là qui tombent. Hein. 2, 2. Voilà, c'est souvent par 2 qu'elles tombent aujourd'hui. Donc, pour moi, 2, c'est aussi l'union, la réunion. Hein. Je pense que là, c'est un message pour des personnes vraiment à 2 qui vont être à 2, comme si on me montrait union, réunion. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on essaye de me donner comme message aujourd'hui. D'ailleurs, je suis fortement canalisée, j'ai eu une très grande intégration là, spirituelle qui m'a demandé, voilà, force depuis quelques jours. Et là, je suis canalisée assez fortement et j'ai un peu mal à la tête pendant la vidéo, mais bon. La pluie ravigorante, voilà, bon en ce moment c'est vrai qu'il ne fait pas très beau, mais aujourd'hui il y avait du soleil. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est vraiment le passé n'a plus lieu d'être. Hein. Vraiment, il y a des personnes qui veulent s'attacher au passé, ruminent le passé, sont pas contents ou autre. Ça n'a vraiment plus lieu d'être. Quoi. Clarifier les choses. Donc, plutôt que de ruminer et de critiquer quelqu'un ou d'être dans des rancœurs, dans des colères et tout le tralala, clarifiez les choses. Ou allez voir au fond de vous-même. Parce qu'au final, si ça vous est arrivé ou si vous dites c'est toujours les autres ou il m'arrive toujours la même chose, c'est que vous n'avez pas guéri votre âme. C'est que c'est votre âme qui attire ça, c'est votre moi profond qui attire cela. Donc tant que vous n'aurez pas compris pourquoi ça vous arrive et pourquoi ça se reproduit en permanence, c'est qu'au final, vous l'attirez. Et tant que vous l'attirez et que vous ne l'aurez pas guéri, ça reviendra, sous toute forme que ce soit. Donc là, on me dit vraiment qu'il y a des personnes qui doivent clarifier les choses. Sinon, ça reviendra. Hein. Voilà, alors celle-là peut venir aussi. Voilà. Criez votre joie au ciel. Bah, c'est-à-dire, plutôt que de ruminer, confiez vos problèmes au ciel. Donc le ciel, bon, c'est Dieu, c'est les êtres de lumière, c'est aussi les êtres de la nature. Là, il y a 3 papillons, c'est la transformation. 3 et un tout petit, un petit bébé. Pour moi, de maintenant à 3 mois, il faut clarifier les choses. Il faut avancer, il faut dire ce qu'on a à dire. Et pour le petit bébé, eh ben, une renaissance. Hein, donc ça fait 3, 4. Donc on est sur, comme tout à l'heure, à peu près entre
3 et 5 mois. Hein. Là-haut, ils n'ont pas trop d'espace-temps, donc je préfère même élargir. Donc, 3, 4, 5. Bon, vous verrez. Mais en tout cas, vers le printemps, parce qu'elle a une petite couronne de fleurs aussi, la jolie jeune femme, il y a des choses qui doivent se clarifier et vous devez avancer. Donc, je vais voir s'il y a une autre carte de ce jeu qui va tomber. Hop. Et c'est encore 2. Donc, amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Ben, la première lumière, pour moi, c'est aujourd'hui. On a beaucoup de premiers hein, aujourd'hui. L'as de feu, premier de lumière. On est le premier aujourd'hui. Et la lumière divine, sachant qu'aujourd'hui, ça fait 7. L'as de feu, le feu, c'est la source. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des connexions divines, hein, Dieu et Jésus. Hein, d'accord Noël, on a fêté sa naissance, mais il est même encore plus là, peut-être qu'à Noël. Donc, de maintenant, un nouveau cycle. Le nouveau cycle, c'est un an, d'accord Mais pour moi, dans l'année, mais surtout là, pour la vidéo, je dirais 4 à 5 mois, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Une nouvelle façon de vivre va émerger, le phénix. Hein. Il y a vraiment des personnes qui vont se transformer, mais pour moi, il y a ces deux. Hein. Là, encore 2 cartes qui sont tombées 2 par 2. Donc, pour moi, là, il y a une union, quelque chose qui se renforce, une grande force spirituelle, une grande force dans n'importe quel autre métier. Mais pour moi, il y a une union, une réunion à avoir, en tout cas pour une très belle évolution d'âme. Hein. Donc, voilà le message qui est plutôt aujourd'hui pour tout le monde. Et là, je vais pareil, un nouveau jeu que j'ai acheté. Alors, il est quand même assez puissant, connecté. Par contre, voilà, sans critique aucune, mais des fois, le jeu me fait rire. Voilà, parce que c'est l'oracle de l'ange gardien. Alors, qui est une très belle imagerie, très belle boîte. Sauf que les cartes, des fois, bon, il y en a, ils font assez angélique. Et il y en a, ça fait un peu Chip and Dale qui vient vous donner un message. mais franchement, voilà. J'en ai rigolé avec une amie, mais sinon, il donne des beaux messages. Mais bon, si vous l'achetez, vous découvrirez par vous-même. Mais en tout cas, il fonctionne bien, il donne des beaux messages. Alors, vous le verrez peut-être s'il y a des cartes qui tombent dans ce sens. Voilà, il y a une qui veut venir. Ange de l'amour. Bon, bah, c'est clair, hein, je pense que là, on parle d'un couple. Hein. 2, 2 et 2 et 2. Bon, voilà, donc on est sur... Et puis la carte, c'est le 20. 2 et 0, 2. Bon, si on n'avait pas compris que c'était l'union et la réunion, là, on n'a pas compris, hein, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'union et la réunion. Alors là, il y a 3 cartes, mais je prendrai d'abord la première carte, Ange et âmes sœurs. Bon, bah là, je crois que c'est un tirage de cartes spécial amour aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, pour moi, il y a vraiment âme sœur, flamme jumelle, enfin, en tout cas, un lien très fort d'âme. Pour moi, là, il y a quelque chose de particulier. Hein. Alors, pour moi, c'est l'ange des défis. Donc, pour moi, il y a un défi à relever à 2. Quelque chose, une union qui est très forte. Mais c'est aussi un défi d'être à 2. Hein. On dirait que ces personnes sont très connectés, ont une grande force ensemble, mais être ensemble, c'est aussi un défi. Donc voilà. Comme je vous disais, voilà que la transition entre les cartes, où voilà, cette carte fait très angélique et celle-là, on se croirait dans une publicité, voilà, avec le monsieur qui vient vous, le monsieur avec ses muscles. Bon, donc du coup, ça me faisait un jeu qui me fait rire. Mais par contre, il parle très bien. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a même des visages hein, qui apparaissent sur les cartes, donc aussi des présences, des entités hein, qui sont là. Donc en tout cas, c'est un défi d'être à 2. Mais c'est des âmes sœurs, hein, donc c'est 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. Ils peuvent lutter, essayer de ne pas être ensemble, ne pas vouloir. C'est Dieu qui décide. Hein. Dieu qui va les réunir et de toute manière, c'est comme ça. Ça a été décidé comme ça par le divin. Alors on me dit qu'il y a l'ange de l'imagination. Alors là, on voit que la dame, elle se pose, elle réfléchit, elle dit « Oh là là, mais mon bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors lui, il réfléchit aussi. Alors pour moi, cet homme est assez lunaire ou signe lunaire. La lune, c'est quelqu'un qui a tendance à s'introspecter, à aller voir au fond de lui, à être toujours en train de réfléchir et dans l'imagination. Mais de maintenant, il y a 3 montgolfières. Hein, donc de maintenant à 3 mois, il a beau réfléchir, de toute manière, il y a une réunion, il y a une union qui va se faire. C'est comme ça. Donc, là, c'est décidé par le divin.
Je vais demander si ce jeu, donc du coup, a un autre message à donner pour ce couple, hein, du coup, hein, parce qu'on parle vraiment d'union, de réunion, d'amour, voilà. Hop. 2 cartes encore, hein, vraiment 2 qui tombent, 2 par 2. Hein. L'ange de l'encouragement et l'ange des rêves. Donc, c'est-à-dire, moi, je pense que la nuit, vous risquez d'avoir des messages, vos guides peuvent venir la nuit pour essayer de vous donner des messages, en tout cas en ce sens, pour vous encourager ou aller vraiment vers cette union. Et en plus, les 2 cartes, c'est 11 et 10. Donc, ça fait 1, 1, 1. Donc, les 1, c'est aussi tout ce qui est lié aux flammes jumelles. Lien fort d'âme. Lien fort de plusieurs plans d'âme, de plusieurs plans d'incarnation. Là, on parle vraiment d'un couple qui a plusieurs plans d'âme ensemble. Vraiment, hein. Et il y a l'ange de l'apprentissage, donc en dernière carte pour ce jeu. Mais ces personnes ont beaucoup de choses encore à apprendre. C'est-à-dire que là, il y a une période d'apprentissage. Donc peut-être ces personnes sont en introspection, les deux. Beaucoup de choses à apprendre. Donc pour moi, c'est des messages. Hein. Donc intégration, évolution d'âme, évolution spirituelle, évolution de vie. Donc effectivement, moi, je suis bien en intégration depuis plusieurs semaines. Et c'est pas toujours évident, je vous assure. Donc voilà. Donc effectivement, là aussi, ce sont des personnes qui ont des choses, pour moi, à apprendre. Ils sont en apprentissage, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être aussi apprendre des choses aux autres. Donc voilà. Donc très beau jeu. Hein. C'est vrai que bon, malgré les images des cartes qui des fois font un petit peu rigoler, mais voilà. Mais en tout cas, il marche très très bien. Il fonctionne bien ce petit jeu. Donc voilà, et justement comme on est, c'est marrant parce qu'on m'a dit de prendre le jeu des flammes jumelles, donc je vais aussi faire avec celui-là, hein, parce qu'on va continuer sur la tendance amour, donc c'est un très beau jeu aussi, bon, qui est un peu plus gros à battre, un peu plus épais, hein, c'est un peu moins facile à le mélanger, et voilà, hop, celle-là va venir, ok. Les rêves, vous voyez, comme tout à l'heure, les rêves. Le rêve pour moi c'est la nuit. Donc, pour moi, il y a des intégrations la nuit ou des choses qui se passent la nuit. On vient vous voir la nuit, ou en tout cas, il y a des messages que vous recevez la nuit. Dans vos rêves, vous voyez les choses cachées. C'est-à-dire que pour les personnes, alors soit les personnes qui se souviennent de leurs rêves, on va leur montrer, on va leur donner des révélations la nuit. Si vous ne vous en souvenez pas, on va quand même vous les conscientiser. Et vous en aurez par synchronicité, où on va vous aurez une drôle de sensation au réveil. Hein. Donc, pour moi, les rêves, la nuit, on va vous montrer des choses cachées. Alors, les choses cachées qui vont vous redonner espoir. Donc, c'est-à-dire que vous aurez des messages qui vont vous redonner espoir vis-à-vis, pour moi, de votre vie, mais aussi, du coup, d'une relation. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Voilà, pour moi, les rêves que vous allez faire sont de l'espoir par rapport à vos peurs. Donc, c'est-à-dire les peurs, c'est les blessures. Pour moi, il y a de l'espoir sur les peurs. Donc, c'est-à-dire que pour des personnes qui avaient beaucoup de peur, pour moi, la nuit, on envoie un rêve où il y a un travail d'aide qui est fait avec des guides aussi pour vous aider à affronter vos peurs. Donc, ça, c'est bien. Hein. Il y a vraiment un travail, mais qui se fait pour moi la nuit. Parce qu'effectivement, voilà. Donc là, pour moi, c'est quand même le jeu le tarot des flammes jumelles. Donc je prendrai toujours sur la notion de couple pour l'une ou l'autre des personnes. Pour moi, il y a quelqu'un qui a de la culpabilité donc dans une relation. Quelqu'un qui s'est senti coupable ou qui se sent coupable de choses qui... Toutes ces peurs, du coup, l'ont empêché peut-être d'être dans l'union ou la réunion de cette union. Voilà, que deux divins quand même décidé. Du coup, qu'est-ce qui s'en est passé? Il y a de la culpabilité. Mais cette personne est en train de comprendre et du coup de travailler sur ses culpabilités et donc en train de les drainer. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je vais te demander, c'est là qui va venir. Voilà. Et donc, la personne, comme elle est en train de traiter sa culpabilité, qu'elle a compris qu'au final, ça ne servait à rien de se sentir coupable parce que ça devait se passer comme ça. Voilà. Donc, pas besoin de se culpabiliser. Du coup, il va y avoir un rapprochement. Donc la personne qui avait tendance à s'éloigner peut-être dans une union ou à ne pas vouloir, par
plein de peur et c'est comme ça, surtout dans les unions flammes jumelles ou âme sœur sacrée ou ce genre de choses, des fois c'est un peu compliqué. Donc là, il va y avoir un rapprochement d'âme. Ok. Et je pense que cette personne a fait un travail profond sur toutes ses connexions. Il y a vraiment un gros travail qui a permis de reprendre confiance. Et du coup, comme il y a et aussi un travail sur l'ego spirituel. Donc, comme on a repris confiance, du coup, on a pu traiter ses peurs, on a pu aussi conscientiser qu'on avait de l'ego spirituel, et au final, le drainer par de puissantes énergies, et comprendre que les pensées étaient limitantes, et au final, l'ego spirituel était aussi bien chez l'un que chez l'autre. C'était pas, au final, c'est pas plus un que l'autre. Les deux sont connectés. Donc voilà. Donc, et maintenant, les pensées sont plutôt dans la joie. Donc plutôt positif. Hein. Voilà, donc j'avais continué avec l'oracle, enfin, le tarot des femmes jumelles, comme on était sur un lien un petit peu particulier. Et là, pareil, je vais prendre un nouveau jeu qui est l'oracle des énergies lumineuses. Alors, qui est très bien pour voir le travail profond qu'on a fait ou qu'on est en train de faire, ce qu'il y a à travailler, parce qu'il parle aussi de tout ce qui est chakra et ce genre de choses. Donc, il peut être bien aussi à travailler pour voir son travail profond intérieur. Donc là, je vais demander des messages donc à recevoir pour, en tout cas, ces débuts d'année et faire un travail plus profond sur le travail. Celle-là ressort, donc elle veut venir. Voilà, l'enfant intérieur. J'ai commencé ma vidéo en vous parlant de ça. Donc là, on vous parle de l'enfant intérieur. Donc, son enfant intérieur, c'est aussi soi, en tant qu'enfant, accepter son incarnation, apprendre à s'aimer, apprendre à pardonner et apprendre à accepter qui on est. Vraiment. 3 cartes qui sont venues en même temps avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la connaissance ultime. Bah oui, la connaissance ultime, c'est la source, l'intérieur de soi. Donc, ce qui correspond avec l'enfant intérieur. Le respect, apprendre à se respecter. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. C'est le miroir aussi, c'est la libellule, la renaissance, la naissance, hein, et l'harmonie. Ben, pour être en harmonie, il faut être dans le respect de soi-même. Si on n'est pas dans le respect de soi-même, on ne peut pas se faire respecter. Hein. Donc c'est très important hein, quand on dit oui, les autres, où on parle mal, où on me traite mal, où on est méchant avec moi. Ben, si vous vous regardez bien à l'intérieur de vous, est-ce que vous vous respectez vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec vos pensées? Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous avez assez confiance en vous? Si vous n'avez pas assez confiance en vous, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas confiance en vous, cela ne pourra pas venir de l'extérieur. Vous allez vibrer, vous allez émaner, vous allez avoir tous ces alarmes collées à vos corps subtils. Et donc, ce que vous vibrez va se projeter sur les autres, il va vous revenir en plein visage. Hein, quand vous roulez dans une flaque d'eau avec votre voiture avec de la boue, votre voiture est éclaboussée. Ce que vous vibrez, éclabousse les autres, vous revient en pleine tête. Le miroir. Ok? Donc, vraiment très important. Et je dis pas ça parce que pour faire joli ou genre j'ai lu ça dans un livre. C'est du vécu pour moi-même et c'est un travail profond que je fais sur moi-même. Donc, ça sert à rien de taper sur l'autre en disant c'est l'autre qui est con, d'accord. C'est aussi nous qui devons traiter, on va dire, non pas cette bêtise intérieure, mais la bêtise que l'on croit que ça vient des autres, vraiment. Hein. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu de tisane. Après les fêtes, ça fait pas de mal. Hein. Ça draine. Alors, l'écoute. Bah, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre enfant intérieur. Écoutez-vous. Et si vous vous écoutez, vous pourrez écouter les autres. Si on ne vous écoute pas, c'est que vous ne vous écoutez pas vous-même. Donc, on ne peut pas vous écouter si vous n'écoutez pas les autres. Soyez à l'écoute et vous pourrez vous exprimer. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, vous avez beau vous exprimer, eh ben ça ne va pas. D'accord? Donc, écoutez, expression, écoutez-vous et écoutez votre enfant intérieur. Vraiment, alors quand je dis votre enfant intérieur, c'est posez-vous sur vous,
regardez-vous dans le miroir et demandez-vous qui vous êtes. C'est très important. Qui suis-je? Moi, qui suis-je? Est-ce que je m'aime? Alors là, c'est un message pour quelqu'un. On me dit que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des connexions. Alors là, on me parle d'un autre message. Ça n'a plus rien à voir. Moi, il y a quelqu'un qui est connecté aux esprits de la nature et on vous demande d'écouter. Là, il y a quelqu'un qui a des connexions avec des fées, des elfes, des grands elfes, voilà, des dévas des arbres. Il y a quelqu'un qui a une connexion avec des êtres de la nature, mais il faut écouter là. Je pense qu'on vous parle. Hein. Ça peut être aussi des animaux qui passent autour de chez vous. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui se fait chez quelqu'un. Alors la transformation viendra aussi avec l'être des esprits de la nature. Ça là veut venir. Il y a quelqu'un qui a toutes ces connexions mais qui n'a pas conscience. Là, l'ouverture, la chouette, elle tourne le dos. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des grandes facultés pour travailler avec les esprits de la nature. Connectez-vous aux esprits de la nature. Hein? Pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas conscience et il va voilà là-dedans. Voilà. L'âme, la chouette. Pour moi, il y a quelqu'un qui a une grande conscience spirituelle. La chouette, c'est aussi la sagesse. Lire dans les mondes, dans tous les mondes spirituels. Il y a la chouette retournée, mais il y a la grosse chouette. Donc ça veut dire que non, je veux pas voir en fait mes facultés. Mais la chouette, elle voit clair, hein. Et elle voit la nuit, et elle voit les mondes, elle voit les autres plans d'âme. Elle est capable de parler aux esprits de la nature, elle est capable de parler aux êtres de lumière. Alors j'invite cette personne vraiment à se connecter. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller voir des arbres ou de parler, parce qu'il y a la reliance. Mais moi, je la prendrais comme la carte était toute seule. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un arbre peut-être dans sa maison. Enfin, je dis dans sa maison, c'est dans son jardin. Hein. Peut-être dans sa maison, mais bon, c'est pas pratique d'avoir un arbre dans sa maison, sauf si c'est un bonsaï. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec les arbres. Donc, ou peut-être qu'il y a un arbre favori. En tout cas, cet arbre, je pense qu'il y a des choses à lui dire. Voilà. Alors, je vais continuer avec les jeux un peu plus connexion esprit de la nature. Donc, je vais prendre l'oracle de la lunologie parce que la pleine lune est pratiquement finie, mais nous sommes encore en vibration lunaire. Elle était mercredi, la pleine lune, donc il faut savoir qu'elle agit 3 jours avant et 3 jours après. Donc, je vais demander... Ah bah, celle-là va venir direct. Prenez un peu de recul, donc le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'était novembre, décembre. Là, on a changé de signe, mais le Sagittaire n'est pas encore trop loin. Prenez un peu de recul, donc c'est-à-dire, il y a une situation où vous devez un petit peu prendre du recul, vous poser. Je me pose sur moi-même, je me pose des bonnes questions, je prends un peu de recul. Alors, on va voir sur quoi il est bon de prendre un peu de recul. Alors, le recul, c'est pour moi, c'était surtout... voilà, fin novembre, décembre, au moment du Sagittaire. La confiance est la clé du succès. Donc, c'est-à-dire, prenez un peu de recul, posez-vous et reprenez confiance en vous parce que prendre un moment de recul, c'est pas non plus s'éloigner, c'est juste, j'éteins la lumière et je vais la rallumer et la rallumer. Il y a la lumière derrière. Hein. Le lion, c'est la force, c'est le succès. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas grave, la lumière s'est éteinte un petit temps, mais ça va se rallumer, d'accord? Donc, prenez un peu de recul parce que posez-vous les bonnes questions. Le fait de vous poser sur vous-même vous apportera la clé du succès. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, c'est-à-dire, apprenez aussi à... Vous prenez peut-être trop sur vous. Vous prenez, vous fermez les yeux. Voilà, vous avez fermé les yeux. Pour moi, vous avez trop pris, peut-être aussi sur vous. Là, il est le temps de se poser, décharger. Décharger les énergies usées, décharger tout ce qui n'a pas été positif. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser. Parce que là, il y a besoin de poser les valises. Vraiment, c'est poser ces valises-là. Et derrière, la prospérité vous attend. Donc, tout va bien. Donc, au moment du taureau, c'est au mois de mai, fin avril-mai. Donc, on est sur 5 mois, comme tout à l'heure. Hein, c'est ce que je vous ai dit pour moi. D'ici 5, 4, 5, 6 mois pour des personnes. Là,
il y a eu une pause pour moi. Il y a eu 2 lunes. En plus, il y a 2 lunes noires, 3 lunes noires. Donc, 3 mois en arrière, pour moi, il y a eu une période assez compliquée où on s'est dit, mais elle est où la lumière? Je vois plus clair, là, je ne peux plus, je suis pas bien. Mais à chaque fois, derrière le noir, il y a la lumière. Donc, pour moi, il y a eu un moment de pause, un temps de recul pour mieux réavancer. Et comme le taureau, hop, il est reparti, il va foncer. Hein, les personnes qui sont du signe du taureau sont des fonceurs. Et là, c'est la grande... Ben, vous voyez, là, il n'y a plus de noir. Hein, 5 mois plus tard, c'est vraiment la lune éclairée. Donc, tout le monde, en tout cas ceux qui verront cette vidéo et ceux à qui ça va parler ici et maintenant, le 1er janvier 2021, mais qui vont peut-être la vidéo, pourquoi pas dans 4 mois ou dans 5 mois ou dans 7 mois. En tout cas, ça sera les timings que j'aurais dit 3, 4 mois ou autres, seront toujours valables. D'accord? Abandonnez-vous au divin. C'est-à-dire que moi, je vois des personnes qui ont beaucoup prié, qui ont aussi abandonné des choses au divin, c'est-à-dire on remet au pied de Dieu le Père sa problématique. Voilà. Et donc, pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont fait un gros travail sur eux, surtout du moment du Sagittaire jusqu'à la pleine lune d'ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été entendues par Dieu, des grâces qui vont être données. Ceux qui ont fait vraiment un travail profond du moment du Sagittaire, donc c'est-à-dire pour moi fin octobre, novembre, décembre, d'accord, jusque là, ça va être vraiment un travail qui va payer et qui va être salutaire. Vraiment bon, hein, d'accord, donc ça donne un bel espoir. Et du coup, je vais voir avec justement l'autre oracle qui est l'oracle aussi de la Lune, hein, voilà, pour compléter donc ce jeu qui est l'oracle de la Lune, que j'utilise souvent parce qu'il est vraiment bien quand on veut voir un petit peu plus un travail d'introspection sur soi. Donc là, je vais voir l'abondance, la nourriture, mais c'est pour moi, c'est l'abondance. Elle est contente, là, la dame. Oh là là, la Lune, elle coule. Le chiffre 7. Hein. Abandonnez-vous au divin. Ok. 7, le chiffre de Dieu. Aujourd'hui, c'est en calcul, c'est 7, le chiffre de Dieu. Bon, bah moi, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Je crois que Dieu est parmi nous pendant cette vidéo. Voilà. Donc, ça s'appelle des synchronicités. Donc là, c'est un tirage aujourd'hui qui est quand même assez fort. Vraiment. La nourriture, l'abondance. Donc là, vraiment, les messages aujourd'hui, la vidéo était faite avec Dieu et Jésus. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Donc, pour moi, il y a des personnes qui ont vraiment l'avidité, qui ont travaillé des choses très sombres en eux, qui ont confié à Dieu des choses qui étaient très sombres, qui ont osé aller au fond d'eux et qui ont remis tout à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y aura des grâces. Faut avouer, faut pardonner. Quand on demande à Dieu le Père, c'est ce que je fais dans mes protocoles, dans mes libérations d'âme, dans mes nettoyages, où il y a tout un gros travail d'introspection, où il y a un gros travail de libération, nettoyage d'âme très profond. Si on va au fond de soi-même et qu'on demande vraiment à Dieu le Père avec la foi et le cœur de nous libérer, ça donne ça. Et ça donne aussi cette validité dans ce tirage. Bon, la foi, Dieu. Écoutez, là, je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis même très étonnée moi-même. C'est, la foi, c'est Dieu. Voilà, encore une pleine lune. La renaissance. Voilà. De maintenant à 9 mois, il y a vraiment des personnes qui vont... Il y aura une très, très belle renaissance. Mais 3 et 4, hein, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se passer pour quelqu'un dans 4-5 mois. Vraiment, vraiment très, très fort tirage aujourd'hui. Je ne peux pas dire autre chose. Et 2 cartes qui sont venues tout seul. Donc, la paix et l'inattendu. 2 cartes, 2, l'union, la réunion. Là, les personnes sont 2. Pour moi, il y a une paix, la paix dans un couple. 4 et 3, 7, hein, Dieu. De toute manière, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une union et une réunion qui va se faire aussi pour des personnes. Il y a un couple, il y a des couples qui, peut-être qui s'étaient séparés temporairement ou il y a des personnes qui peut-être étaient en doute ou autre. Pour moi, il y a vraiment une réunion là, hein, où il y a une rencontre qui va se faire aussi pour des personnes qui sont célibataires. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et là, on voit 2 lunes, hein, une petite et une grande.
Donc peut-être il n'y a pas de grand ou de petit, mais peut-être quelqu'un qui a une grande force, une grande élévation spirituelle, peut-être quelqu'un qui a peut-être un peu moins évolué ou il y a eu un moment où la personne était un peu moins évoluée que l'autre. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, il y a de très belles choses à venir, hein. Vraiment, très, 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 très beau jeu. Vraiment. D'ailleurs, je remercie les êtres de lumière et Dieu qui sont là pendant cette vidéo. Vraiment, je suis bluffée, j'ose dire. Voilà. Et je finirai avec deux jeux, hein, qui est l'oracle des gardiens de lumière. Donc, je vais voir s'il y a un maître ascensionné qui a peut-être un message à nous donner. Voilà, on va voir qui c'est qui va arriver, en tout cas. Et je vais prendre l'oracle des artisans de lumière. Voilà, pour les deux derniers jeux. Pour comment dire... ah bah, je disais l'oracle des artisans de lumière, mais bon, je suis désolée, il n'est pas dans sa boîte au final. Oups, et bah non, c'est que ça ne devait pas être celui-là. Parce que des fois, j'enlève mes jeux qui sont dans des pochettes quand je fais des déplacements extérieurs pour mon travail. Et ben, il n'est pas dans sa petite boîte. Donc, bah, effectivement, c'est que de toute manière, Dieu et Jésus et autres sont venus assez parler aujourd'hui. Alors, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Alors, c'est Sanat Kumara. Donc là, on est sur des personnes qui, ça correspond de toute manière à tout ce qui a été dit depuis le début. Où le Sanat Kumara est un maître ascensionné nouvel âge, qu'on appelle ça, de plans et de galaxies autres que les maîtres ascensionnés qu'on peut connaître, hein, Jésus, Vierge Marie, Dieu, voilà, Saint Joseph ou autres. Lui, il est là pour activer la lumière. Aussi très intéressant pour des personnes qui ont des intégrations spirituelles. Vous pouvez l'appeler et lui demander de mieux digérer, canaliser, diffuser, infuser votre intégration. Parce que quand on est intégré, des fois, c'est pas évident à digérer, hein. Voilà, il faut que le corps physique l'assimile, hein, je vous assure. Éveil de l'enseignement. Donc, vous avez des choses importantes à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Pour moi, là, il y a des personnes, c'est la carte de Marie-Madeleine. Mais pour moi, il y a vraiment des personnes qui sont dans un grand éveil et réveil spirituel et qui vont avoir des choses à partager, des choses à apprendre aux autres, déjà à soi-même, et après diffuser aux autres, hein. Voilà ce qui est demandé, en tout cas, pour les personnes en éveil et réveil spirituel. Voilà. Jeanne d'Arc, ben, la voie de la vérité. Soyez fort, allez vers votre but ultime et exprimez votre vérité. Donc, voilà, donc c'est voie de la vérité. Soyez honnête avec vous-même. Du coup, vous serez honnête avec les autres. Du coup, vous pourrez avancer sur votre vrai chemin d'âme. Vous pourrez vous exprimer et exprimer votre plein potentiel de vie, d'âme, spirituelle et dans tout domaine. D'ailleurs, tout domaine. Celle-là voulait venir. Ok, bah c'est deux là. Ok, deux. Communication ouverte. Ben voilà. ôtez le poids de votre poitrine. Parlez, communiquez, vous serez entendu. Et ben comme tout à l'heure, l'écoute, hein. Là, il y a des personnes qui doivent parler. Et pour moi, il y a des personnes qui sont hautement protégées. Il y a une protection suprême qu'on appelle ça. Ayez confiance, c'est-à-dire dites ce que vous avez à dire. De toute manière, vous êtes protégé. Si vous êtes juste, vos guides, les êtres de lumière, Dieu validera votre justesse de parole et vos vibrations vont s'élever en vous libérant de ce poids que vous avez à dire. Et si vous êtes juste, voix de la vérité. Pour moi, il y a des personnes qui doivent dire la vérité. La vérité libère d'un poids, libération, délivrance, élévation, et hop, et tout s'ouvre derrière, hein. D'accord? Donc ça, c'est plutôt beau. Et le dernier jeu qui sera l'oracle bleu de l'archange Michael. Alors, l'âge d'or, c'est-à-dire que... Alors, l'âge d'or, on a l'âge d'or, c'est-à-dire que cette carte peut représenter quelqu'un qui a voilà, la quarantaine d'années, mais l'âge d'or, on a l'âge d'or quand on a l'âge d'or. C'est-à-dire que c'est la révélation de soi-même, vraiment. Donc, pour moi, il y a un épanouissement, et l'épanouissement, elle tient son cœur dans sa main, et du coup, l'arbre qui se déploie au-dessus de sa tête. Donc, pour moi, c'est la libération du cœur, va libérer la canalisation,
ouvrir la canalisation spirituelle. Effectivement, guérison personnelle et planétaire. Donc, pour moi, là, il y a une personne euh, qui a grandement évolué, qui a été travailler ses plans d'âme, qui a eu un grand travail personnel à faire. Et c'est pas fini, parce qu'on ne finit jamais, hein, le travail personnel. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui a été profondément fait. Pour moi, on a été travailler des choses très profondes. Et pour moi, là, il y a une guérison d'âme qui est en train de se faire. Eh bien, dis donc, elle est venue toute seule. Donc, nouvelle positive. Donc, du coup, quand on travaille ces choses profondes et quand on va voir au fond de soi, c'est bien ce que je dis, quand on va travailler son âme, ses plans d'âme, travailler son plus profond moi intérieur, les choses positives arrivent. Donc, voilà, ok, bah, j'ai pas besoin de battre les cartes, ça tombe tout seul. Donc, la fertilité. Donc, pour moi, là, il y a des choses qui vont arriver. La fertilité, c'est maintenant à 9 mois. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Mais en dessous, il y a 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, les cœurs, il y a 4 petits cœurs. Hein. Pour moi, il y a des très bonnes nouvelles qui vont tomber d'ici maintenant à 4 mois pour ceux qui auront fait vraiment un gros travail d'âme, un travail d'introspection. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur eux au moment fin 2020 et jusqu'en là, début 2021. Ceux qui ont travaillé aussi début 2020, hein, c'est pas le problème. Mais en tout cas, ceux qui ont fait encore plus gros travail fin 2020, pour moi, il y a le dragon magique, hein, donc c'est-à-dire la source. Hein, il y a des choses là qui ont été cramées. Les anciennes choses, ça n'a plus lieu d'être. Et pour moi, il y a le renouveau et il y a la chance qui arrive. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, je pense que j'ai fait tous les jeux que je voulais faire. Voilà, donc désolé pour les artisans de lumière, mais bon, comme Dieu a été très présent, il a bien montré, je pense qu'il a dit, c'est bon, j'ai dit au final ce que j'avais à dire, donc c'est plutôt pas mal hein, pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que tous ces messages parleront, aideront et guideront tous ceux à qui ça parlera aujourd'hui, mais peut-être un autre jour. En tout cas, je vous souhaite encore du plus profond du cœur et de tous les guides de lumière, de tous vos guides de lumière aussi. Je vous envoie en tout cas paix, lumière, énergie divine, céleste. Que Dieu vous apporte la paix, la guérison de votre âme et reconnectez-vous à votre moi profond car c'est votre moi profond qui vous guérira, qui vous enverra sur le bon chemin d'âme, comme toutes ces personnes qui, visiblement, ont fait un gros travail sur eux-mêmes. Je vous dis à très bientôt, et encore merci à toutes les personnes qui me suivent, à tous vos messages de bonne année, à tous vos retours aussi sur le travail personnel que l'on fait ensemble, à toutes vos patiences, votre patience aussi, car ayant de plus en plus de travail et ma mission me demande de plus en plus d'implication, ayant des fois des cas très lourds à traiter. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre gentillesse, votre amour profond et vos retours qui sont si précieux et qui peuvent me permettre d'évoluer, de continuer sur ma mission d'âme et ma mission envoyée par Dieu le Père. Voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà, 1000 baisers de lumière. Voilà, me disent les guides. Donc ça, c'est pas moi, c'est les guides de lumière qui vous les envoient. Voilà, à bientôt.